Nous allons revivre ensemble le déroulé de cette dernière campagne cynégétique, mois par mois, en commençant par juillet 2017. Pour la 4e année, 1208 lapins de reprise en provenance d'Espagne ont été introduits sur 17 territoires des Aubonnes à Urrugne. Nous en avons fait ensemble, quelques semaines après, un bilan très variable, selon que les lapins aient été directement introduits sur le terrain ou ont transité par des parcs de prélâchés. Néanmoins, notre administrateur Michel Lambert, passionné par le lapin avec le concours du service communication de la Fédération de chasse, a mis à votre disposition un site internet dédié aux lapins pour tous les chasseurs passionnés. Allez sur notre site internet dans l'onglet Lapins et cliquez sur le lien. Vous avez procédé à la demande de vos autorisations de prélèvement lièvre sur votre espace adhérent développé par la Fédération de chasse. Pour la saison 2017-2018, 1554 bracelets lièvres ont été distribués, 523 animaux ont été déclarés prélevés. Il s'agit de la 3e année du plan de gestion départementale qui va nécessiter quelques ajustements des demandes d'attribution par rapport aux prises. Le 8 juillet, nous ouvrions les portes de la Saligue aux oiseaux à nos associations départementales et à nos présidents avec l'aide des jeunes chasseurs qui ont restauré tous les participants et visiteurs. Le simulateur de tir proposé par Julien Bazot faisait également carton plein, une nouvelle édition à renouveler sûrement en y apportant quelques améliorations. Durant le mois d'août, notre service technique, président et chasseurs bénévoles à l'aide de chiens, ont prospecté une 50aine de secteurs pour évaluer la reproduction des perdrix grises et grands tétras sur le massif montagnard. Sur une 60aine de grands tétras observés, le faible nombre de jeunes vus n'a pas permis de demander des attributions de prélèvement. 3 prélèvements de perdrix par chasseur ont été autorisés en raison du nombre de compagnies et de jeunes par compagnie rencontrés. Dans le cadre du nouveau programme transfrontalier dénommé ABIOS, l'Union européenne soutient de nouvelles actions en faveur des galliformes de montagne. Parmi ces actions, de nouvelles ouvertures de milieux qui se réaliseront durant cet été, mais aussi des programmes de capture et d'équipement de grands tétras avec des balises GPS. Nous pourrons ainsi suivre les déplacements des oiseaux et vérifier la fréquentation des habitats rouverts par la Fédération avec le concours des communes et des sociétés de chasse. Nos tentatives de capture n'ont pas été fructueuses, plusieurs raisons à cela, une mauvaise reproduction et peu de nichées présentes au sol pour capturer les oiseaux adultes. Nous tâcherons donc cet été de mener à bien ces opérations de balisage de grands tétras. Le mois de septembre a été bien rempli. Nos animations durant les temps d'activité périscolaire ont redémarré. En 2017, nous avons été en contact avec 1165 scolaires, collégiens ou lycéens. En raison de la difficulté pour les écoles de se déplacer à la Saligue aux oiseaux, essentiellement à cause du coût, nous vous avons interrogé sur votre éventuelle participation financière au déplacement de votre école à Biron. Quelques-uns d'entre vous ont répondu. Nous commencerons donc à travailler avec ces communes volontaires. Avec cette nouvelle ouverture générale, nous avons démarré la seconde campagne de collecte des cartouches. Le 31 mars 2017 ont été collectés sur Mouguer et Biron 890 kg. Les quantités apportées sur le site Suez de Lons n'ont pas été quantifiées par Suez. Sur les Landes, 650 kg et sur la Gironde, 2 tonnes 590 ont été apportées chez Suez pour être retraitées. Sollicités par la mairie de Pau, nous étions présents au championnat du monde de canoë-kayak au Stade d'Eau Vive à Pau durant 3 jours. Avant l'ouverture de la chasse à la palombe, nous réunissions nos présidents à Salis pour leur restituer l'état de la cartographie départementale des postes fixes de chasse des oiseaux de passage. Les mairies étaient également de nouveau sollicitées pour l'actualisation et la validation des installations de pente à alouettes sur leur commune. Le bilan de la saison 2017 est hélas mauvais au niveau de la chasse aux pentes, 3680 alouettes prélevées en 2016. En 2017, pour un quota départemental de 25 000 oiseaux, 1594 ont tout de même été capturés et bagués. Grâce à 2 nouveaux postes mis en place à Bélus dans les Landes et à Asparren dans les Pyrénées-Atlantiques, ce qui représente 28 jours de capture pour les 4 départements, Gironde, Lot-et-Garonne, Landes et Pyrénées-Atlantiques.
Dans la perspective de la mise en place des cultures d'automne, les agriculteurs nous sollicitaient pour des contrats de culture à gibier indispensables pour le petit gibier de plaine. Nous vous avions interrogé et demandé si vous souhaitiez mener des actions et des travaux favorables au petit gibier. Seules quelques communes nous ont répondu. Quelques-unes comme Briscousse ou Mouguer font porter leurs efforts sur le lapin. Au total, seuls 26 contrats pour des cultures à gibier représentant 22,26 hectares et une quarantaine de parcelles ont été accompagnés pour un montant de 15 200 €. Le mois d'octobre rime avec la migration des oiseaux de passage. Une météo défavorable à la migration, de la douceur, de la sécheresse, excepté sur notre territoire, une migration à 70% sur la côte, soit pour la 5e année des chiffres inférieurs à la moyenne de ces 17 dernières années. Mais aussi avec le brame du cerf dans nos montagnes, c'est l'occasion pour nos chasseurs encadrés par notre service technique d'écouter et ainsi d'évaluer une population de mâles. Mais c'est aussi l'occasion pour des visiteurs de plus en plus nombreux de se déplacer pour partager ces moments magiques. Retenez 3 dates pour le mois de septembre 2018, les 22, 25 et 28 de 17h à 21h. La Fédération des chasseurs sera présente à Irati pour recevoir, encadrer et expliquer à nos concitoyens la gestion du cerf par les chasseurs. Nous vous demandions également de commencer à procéder à vos demandes d'aide fédérale, aide au fonctionnement et aide technique. En 2017, près de 158 000 € étaient reversés aux sociétés et AK pour le fonctionnement ou des projets techniques. En novembre, se terminait la fin d'un cycle de travaux sur la saligue aux oiseaux. Achèvement du creusement de la prairie humide, poursuite de la clôture pour le bétail, couverture du sol dans l'attente de meilleures conditions pour l'implantation de la dernière prairie et bien d'autres travaux d'entretien. Pour la première fois, nous étions partenaires de la Banque alimentaire du Béarn et de la Soule et collections en même temps que la Fédération de chasse des Landes 25 chevreuils chacun. Pour notre part, auprès des communes de Macaille, Hainaut, Gabaston, Doumy, Garlin-Balirac, Garros, Malaussane, Thèse, Setzer, Bureau-Smocor, Iguersouille, Bernadette, Momas, Géronce, Argelos, Saint-Médard, Bounut, Luc, Arthez, Osserin-Orion, Lantabat, ainsi qu'à Mont chez les établissements Gougy. Ces chevreuils ont été découpés gracieusement en portions individuelles, mis sous vide par les établissements d'Andieu à Agetmo. En décembre, nous clôturions le cycle des 11 formations au permis de chasser et étions en mesure de proposer le calendrier des formations de l'année 2018. 487 candidats inscrits, un tout petit peu moins qu'en 2016, mais 83,41% de candidats reçus, de très bons chiffres, ce qui nous situe avec la Gironde et la Haute-Garonne dans les meilleurs départements français. Patrick Tasserie réunissait les présidents des unités de gestion 3, 4, 10 et 11, dans lesquels les dégâts de gibier ont augmenté durant l'année et il les sensibilisait à la nécessité de prélever des animaux pour mettre un frein à cette évolution. 561 dossiers expertisés au 30 juin 2017 contre 379 l'année précédente, 230 000 € indemnisés aux exploitants agricoles, des surfaces sinistrées en augmentation, les feux clignotants sont repassés au rouge dans quelques communes. Des dégâts exceptionnels dans les estives en montagne, peu ou pas de neige, une fructification abondante, autant de facteurs propices à une reproduction optimum. Nous faisions aussi le bilan de la fréquentation des passages à gibier sous l'A64 et signons une nouvelle convention avec les ASF pour un nouveau passage à gibier sur la commune de Gers. Après 5 années de suivi et d'observation, les aménagements mis en place pour la faune commencent à porter leurs fruits. Pour les ouvrages les plus petits, sur le Luy de France ou le Balin, les animaux s'adaptent à ce nouvel environnement au bout de 2 années, période nécessaire à la végétalisation. Un souci, la présence humaine est en augmentation. Dans le même temps, nous réunissions les chefs de battues en 6 lieux du département pour revenir spécifiquement sur le contenu de leur responsabilité à la chasse. Une trentaine de chasseurs suivaient la formation à l'examen initial du grand gibier que nous organisons chaque année, indispensable pour sa traçabilité. Redémarrer également le suivi des aires potentielles de nidification du gypaète barbu dans les zones de chasse et plus particulièrement sur la Cise, toujours observé par les compteurs bénévoles de la Ligue de protection des oiseaux.
2017 a été une excellente année pour le gypaète barbu. Sur 11 couples présents sur le département, un de plus, on note 9 couples installés, 5 pontes et 5 jeunes à l'envol. Exceptionnel depuis ces 10 dernières années. L'étude que nous avons conduite depuis 2013 est en cours de publication. Ce mois de janvier, les compteurs bénévoles nous ont retourné les résultats des suivis palombes en hivernage, 2 suivis répétés en décembre et janvier. Dès la mi-novembre, nous avons constaté moins d'oiseaux, excepté dans quelques dortoirs du Nord-Béarn. Une forte glandée dans le centre de la France, peu de faines en montagne explique certainement le moins bon hivernage dans notre département. Le calendrier des formations était proposé aux chasseurs et piégeurs. Formation au piégeage, au permis de chasser, au tir à l'arc, à la chasse accompagnée, à l'entraînement au tir. Nous nous sommes réunis à Tarbes avec nos voisins des Hautes-Pyrénées, du Gers et de la Haute-Garonne pour parler d'un projet filière venaison de grand gibier. Un autre débouché semble possible pour les cerfs de plus en plus nombreux, pour les chevreuils tués à balles et pour les sangliers. En février, comme chaque année, vous avez été nombreux à déposer vos demandes de battues de destruction au renard. La remontée des déclarations de dégâts causés par les espèces prédatrices et déprédatrices reste toujours aussi compliquée. Ce sont pourtant ces dernières qui légitiment les autorisations de destruction que vous sollicitez. Néanmoins, près de 301 000 € de dégâts ont été déclarés au 30 juin 2017 et non indemnisés. La pression de piégeage est en augmentation, plus de 15 900 animaux capturés. Renards, ragondins, pies, corneilles. Nous avons engagé la dernière phase de capture d'isards dans le parc national des Pyrénées pour renforcer le noyau constitué sur le massif des Escaliers et sommes revenus sur le secteur Aspe au parc national. Du fait des conditions d'enneigement importantes et des risques d'avalanche, nous n'avons pris aucun risque et sommes restés dans les parties les plus accessibles. 2 animaux ont été capturés et relâchés au massif des Escaliers. Nous avons ensuite pris la décision d'interrompre ces opérations. Certains d'entre vous ont continué à demander des recours sangliers sur l'espace adhérent de la Fédération de chasse, quasiment jusqu'à la fermeture de la chasse, des prélèvements jamais atteints en sangliers. 5065 sangliers, 7537 chevreuils pour la seconde année du plan de chasse triennale, 154 cerfs, un mouflon et 477 isards ont été tués. Le tableau de chasse est en augmentation de 38% pour le sanglier et de 21% pour le cerf. Les territoires qui, depuis de nombreuses années, font des comptages nocturnes rejoints par quelques nouveaux, ont déposé leur demande d'autorisation. Voici la cartographie des résultats des indices kilométriques d'abondance du département. Les territoires en gestion depuis de nombreuses années et présentant les milieux les plus favorables connaissent les meilleurs résultats, autour de 0,43 lièvres au kilomètre carré en moyenne. Les conventions d'agrénage pour le sanglier remontent à la Fédération pour instruction et autorisation. Nous sollicitions de nouveau le concours des coopératives Euralis et l'Urberie pour la mise à disposition de maïs et prenions à notre charge vos besoins non couverts. Un peu plus de 35 tonnes de maïs ont été mis à disposition d'une 60aine de structures cynégétiques communales ou intercommunales. Ce mois de mars, nous avons réuni de nouveau les présidents dans les unités de gestion en invitant cette fois nos partenaires agriculteurs et forestiers afin de préparer les demandes initiales d'attribution sanglier pour la campagne 2018-2019, les demandes de recours chevreuil à la veille de la dernière année du plan de chasse triennal et enfin les demandes de prélèvement de lièvres que vous deviez déposer ensuite dans l'espace adhérent de la Fédération de chasse. Après le test conduit en 2017 sur l'assise en complément des comptages par ICAA, nous avons renouvelé le protocole de comptage cerf par la méthode des indices ponctuels d'abondance. Nous restons dans l'attente de la validation de ce protocole avant son application à l'ensemble du massif. Il s'agit de suivre les variations de l'abondance des populations en dénombrant des animaux observés sur des secteurs à partir de postes avec 2 répétitions. Les premiers carnets Bécasse nous parviennent en nombre. Il est trop tôt pour vous dresser le bilan des prélèvements de cette saison. Pour la saison 2016-2017, nous pouvons estimer, avec l'enquête téléphonique menée auprès des chasseurs n'ayant pas retourné leur carnet, à 18 008 le nombre de bécasses prélevées contre 11 441 la saison précédente.
Allez sur notre site internet dans l'onglet Réseau Bécasse pour parcourir les résultats très intéressants de ces études menées sur les prélèvements et le bagage. Le compte à rebours est lancé pour le retour des timbres-votes obligatoirement 20 jours avant l'Assemblée générale. Plus de 40% des timbres-votes nous sont dorénavant remis par voie dématérialisée par les chasseurs via l'application en ligne de validation du permis de chasser. En mai, vous ferez vos demandes d'autorisation pour chasser le sanglier en ouverture anticipée avant le 15 août. Environ 80 territoires ont sollicité cette autorisation en 2017. 103 sangliers ont été capturés entre le 1er juin et le 15 août 2017, soit un peu moins de 3% des réalisations. Pour la première fois, en mai 2017, nous mettions en œuvre sur le département une campagne d'effarouchement et dans quelques cas des tirs de destruction de palombes. Alertés depuis 1 à 2 campagnes par les dégâts occasionnés par les palombes sur des cultures de soja et de tournesol, nous avons équipé plusieurs sociétés et exploitants agricoles d'effaroucheurs visuels et sonores pour éviter ces atteintes aux cultures. Une centaine d'effaroucheurs visuels ont été mis en place sur une quinzaine de communes autour de Pau. Seulement 2 arrêtés de destruction ont été pris sur l'Escar et Cercasté. Une action efficace en 2017 grâce à l'appui et au conseil de nos services qui sera reconduite cette année. Le mois de juin, c'est le retour des nouvelles validations de vos permis de chasser et donc du guichet unique à la Fédération des chasseurs. Au terme de la saison, nous dénombrons un peu plus de 17 900 chasseurs adhérents, un chiffre en baisse de manière significative. Par ailleurs, la moyenne d'âge est de 55 ans pour les hommes et de 45 ans pour les femmes, mais elles ne sont hélas que 150. En juin dernier, toutes les AK ont renouvelé leurs tiers sortants et ont pu saisir directement leur changement de dirigeant sur le module chasseur de l'espace adhérent développé par la Fédération des chasseurs. Les territoires inscrivent également leurs candidats pour la formation annuelle des gardes particuliers organisée par la Fédération des chasseurs à l'ouverture générale. C'est depuis 2007 que ces formations sont devenues obligatoires. Près de 700 chasseurs ont fait la démarche pour se faire agréer garde particulier. Votre contrat d'assurance groupe en responsabilité civile est renouvelé par la Fédération des chasseurs avec la compagnie Alliance. Les sociétés ont la possibilité en complément de prendre des garanties pour les bénévoles ou les locaux. La banque de chasse proposée par la Fédération des chasseurs vous donne également la possibilité, en prévision de chaque nouvelle ouverture, de communiquer vos offres de territoire et de cartes de chasse pour accueillir des chasseurs extérieurs. Pour cela, allez sur l'onglet Banque de chasse de notre site internet. Lorsque les conditions météorologiques le permettent, en l'absence de brume et brouillard, chasseurs bénévoles et techniciens de la Fédération renouvellent les comptages des isards au sol ou par voie aérienne. 4825 isards ont été retenus sur l'ensemble des unités de massif en 2017, une valeur constante. Nous vous avons fait revivre les principaux temps forts de l'année écoulée, en espérant que nous continuerons à en partager de nouveaux au cours de cette nouvelle campagne à venir. Un grand merci à toutes et à tous.